vais rentrer ici, un petit sentier. Il y a de la boue. Alors là, aujourd'hui, c'est une température vraiment chaud et froid. Aussitôt que le soleil sort, on est bien. Aussitôt qu'il se cache, on gèle. Alors, c'est une journée à enlever, remettre son manteau. Tantôt, j'étais en short, là, j'étais en manteau puis en jeans. Alors là, ça me prend un gros tronc pourri. Un gros. Mais pas trop gros, quelque chose que je suis capable de revirer moi-même. Pour aller fouiller en dessous. Puis quelque chose qui est là depuis longtemps. Parce que, ouais. Dans ce genre-là. Est-ce que ça s'enlève? Ouais. Alors là-dedans, il pourrait en avoir. De ce que je recherche. C'est pas mal ce que mange le. Allez. Il n'y a rien. C'est un peu froid aussi, hein? Donc à ce froid-là, faire ça, ça dérange pas grand-chose, là. Il n'y a pas de nid d'animaux, là. Ça va juste se décomposer plus vite, hein? Un petit centipède. Des œufs de centipède qui ont éclos probablement cette année. Ils viennent d'éclore. Alors ici, un bébé centipède. Bébé centipède. Bébé millipède. Il est où, là? Y a-t-il parti? Ah! Il y avait, ouais, c'est ça. Un juvénile centipède. Jaune. Et il y avait un millipède aussi, je sais pas où il est rendu. J'aime bien les millipèdes. Ils font penser à des petits serpents un peu. Mais il y a du tombé. Alors là-dedans déjà, on a des scavengers. Ça se pourrait que j'en trouve des... Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de les reproduire, puis peut-être d'en remettre. Probablement, je dis peut-être, mais à peu près sûrement d'en remettre dans la nature si je réussis. C'est pas bien compliqué normalement à reproduire les cloportes, c'est juste qu'il faut pas les mettre dans la maison, là. Un verre de terre. Ouf. Il n'y a pas de cloporte. Cloporte. Le gars il est débile. Cloporte, où es-tu, cloporte? Viens à moi. Viens à moi, mon copain. Tu veux-tu être mon ami? Oh. Viens être mon ami. Je vais te présenter mes geckos. Ben voyons. Ben voyons. Je suis donc bien déçu. On va regarder un peu plus loin. Mais c'est surprenant ici. Faut que j'aille plus loin, on dirait. On dirait qu'ici, il n'y en a pas. Mais j'ai même millipède, c'est bon signe. S'il y a du millipède, on va avoir du cloporte. Ici on a des troncs qui ont été découpés. Ici, ça fait longtemps qu'ils sont là. On a du champignon là. Ça fait au moins un an. Oh, il y a eu du découpage. Oh, il y a eu du découpage. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été ramassés. Mais pour les cloportes, c'est intéressant. Ça a été brûlé aussi. C'est quoi l'affaire? Pourquoi on ne brûle pas des choses comme ça? Faut dire que si c'est un arboretum public. Oh là là! C'est plein de vie ce truc! Mais c'est plein de vie! Est-ce qu'on a un cloporte, s'il vous plaît? Je suis gentil. Il y en a des trucs. Oh là là. Mais... millipède. Centipède, pardon. Ver de terre. Mais c'est ça. Lui, là, il mange ça.
Alors, quand il y a lui, il y a moins de ça. Quand il y a beaucoup de ça, bien, il arrive lui, dans le fond. C'est un peu pour ça que ces deux-là sont souvent là. L'un ne va pas sans l'autre. Alors ici, encore du ver de terre. On va voir encore du centipède. Ouais, voilà, des petits centipèdes. Ouais, mais, pas de cloporte. Peut-être que c'est pas le bois qui aime. Un creux. Creusé par le pic bois probablement qu'on a vu cet hiver. Alors en dessous c'est tout brûlé, il n'y a rien à faire avec ça. Il y a des gens qui ont fait un feu là, un autre feu là, 10 000 feux. Pas un endroit pour faire un feu. C'est trop près de la ville. C'est pas intelligent. Un feu là, on fait ça sur une roche. On fait pas ça pour la ville de même, entre les arbres. Ça prend un coin espacé. J'espère que je vais pas besoin d'aller trop loin là, j'ai mal aux pattes. Mal aux pattes, je ne peux pas aller loin. Je vais aller l'autre bord du petit sentier. Gros sentier. C'est des gros sentiers. Petit fluo, d'où ça vient ça? Hein? Mais d'où ça vient? Personne ne les a mangés. Hein? C'est gaspillard. C'est aussi pire que les humains. C'est quoi ça? Hein? C'est rien. Ça, c'est humain. Humain. Juste les arracher de même. Je sais pas ce qui s'est passé cet hiver. Il y a des choses qui ont été arrachées à l'infini. Cassées, arrachées, défaites. C'est la première fois que je vois ça aussi. Magané et défait. Défaite de quoi de déjà pourri, pas quelque chose de beau. Puis ça a été arraché, ça n'a même pas été coupé. Ça nourrit le sol. Juste de le faire tomber un peu, ça vient nourrir le sol. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Alors vous comprenez que j'ai vu beaucoup de racines et pourquoi quelque chose d'intéressant d'aller récupérer un peu tout le bois qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Des vers de terre. Le sol commence à être un peu plus dégelé. J'ai vu de quoi se faufiler dans l'écorce. Ah! Mais qu'est-ce que... Ah, une autre sorte de centipède. Une autre sorte de centipède. Plus court, brun. Il fly, hein. Il va vite. Il est là, allez. Où est-il? Où est-il passé? Il était là, non? Il vient pas me piquer. Mais il est rendu où? Ah. Je suis pas sûr que vous l'avez vu, hein? Ah non. Ça se faufile aussitôt qu'on... Il est où? Ah. Attends, un gros escargot ici. Une grosse limace. Hein? Et voilà. Oh, il aime pas ça, c'est sec. Il était juste en dessous de ça. Je sais pas, lui, il doit pas manger le ver de terre. Il était brun. Il y en a-tu un autre? Et c'était dans... Ah! J'ai vu d'autres choses. Un spécimen que j'ai pas vu. On a vu les rouges en masse, les jaunes très longs.
Puis lui, il est plus court, puis il est brun. Ah, hein? Bon, je suis assis à terre comme un colon. Puis il y a du monde autour. Gêné. Il était là. Il est rendu où? Ah, il se tient là. Ah, lève-la, lève-la. Il est rendu où là? Il a-tu tombé? L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Il est tombé. Ah ouais. Je pense que je l'ai filmé, mais je sais pas si c'était flou ou pas. On va aller fouiller ailleurs parce que c'est pas ce que je recherche, par exemple. C'est intéressant, mais c'est pas ce que je recherche. Ah, ouais. Alors ici, peut-être que je peux trouver ce que je recherche. En dessous de ça, là. Ça a l'air d'être en bonne décomposition avancée. Vers de terre. Limaces. Limaces ici. Si j'enlève une couche comme ça. Hein. Même pas. Ah, centipède jaune. Le modèle jaune. C'est comme les voitures, il y a différents modèles. Ah. On a des creux ici. Ici, peut-être dans les feuilles en dessous. Je ne sais pas trop mettre mes mains là. Il y a des graines de tournesol en tout cas. D'autres limaces. Ah. Ah. Non. J'ai l'impression que les jeunes ici ont essayé de se faire un genre de camp. C'est ça qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ont arraché beaucoup des bas d'arbres. Les bas comme ça. Là. Ils ont joué à survie dans le fond, mais en tout brisant. Ah ouais. Je n'irai pas m'accroupir là, c'est vraiment bas. Je vais rester pris. Ici, je l'avais retourné, ça. Je sais plus. Non. Ah, j'ai pas envie d'aller à la route, là. La chose qu'il y en a, mais c'est loin. Parce que j'avais été la première fois, puis j'en avais vu plein. Ah, ici, il y a tellement de bois morts pourris devant de quoi, là. Alors, je vais m'asseoir sur une bûche pourrite. Parce qu'il faut que je me repose. Tout ça, là, c'est tout un paquet de bois en décomposition. Alors, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. On va commencer par enlever une bûche. Puis, il commence à décomposer. Hein? Pour une décomposition très avancée, par exemple. Pas grand-chose. L'autre ici, il n'y a rien. Ça, c'est une décomposition un peu plus avancée. Il n'y a rien. Il y a tellement d'arbres en décomposition, mais les insectes n'en reviendront pas à bout, là pas. Pour la quantité de bois à bouffer. Ça, ce genre de branche-là, ça pourrait être pour un terrarium. Mais celle-là, j'aime pas trop la forme. Celles qui proviennent de racines. Ici, on a des petits champignons très intéressants, par exemple. C'est très beau, ça. J'arrive à les
c'est un beau vert très vif. Très joli. C'est un lichen magnifique. Je pourrais regarder, trouver le nom du lichen, puis le mettre en dessus. C'est vraiment joli. Superbe. Superbe. Alors là, on est vraiment dans le microcosme. C'est magnifique. Ici, un bois bien pourri. On va pogner un nid de guêpe. On a une petite créature qui s'est enfuie. Un petit scarabée noir. Il est juste là. Il pense qu'on le voit pas, mais vous voyez, c'est là. Juste là. Coucou! Il y en a qui se sauvent vite en titi, hein? Alors, c'est ici vraiment bien avancé comme pourriture. Faut quand même faire attention parce que les millipèdes, eux, il y a des prédateurs aussi là-dedans. Il n'y a pas juste des petits animaux, des petits scavengers. On fait toujours attention à ce qu'on met nos mains. Ici, j'ai vu de quoi se sauver. Dans l'humidité, des fourmis. Juste des petites fourmis de bois. Ouais. La fourmi. Je vais me rapprocher. Oh. Je vois pas grand chose qui bouge là. Je me suis peut-être approché un peu, pas assez vite. Alors on a de la fourmi qui mange le bois. On a ici on a des fourmis avec des ailes qui vont bientôt s'envoler pour la reproduction. Je viens d'en voir une. Celles qui ont des ailes, c'est les princes et les princesses. Tout poigné dans une décomposition bien avancée. C'est juste un tas de bois dans le fond. Allez me dire ça, ce que vous voyez là-dedans. J'ai cru voir des insectes étranges. Mais vraiment petits. Ici. On a toujours des petits champignons blancs cette fois. Je suis pas capable d'aller les chercher en macro. Hein. Pour replacer la vision, des fois, il faut que je ferme la caméra. Pour avoir une vision rapprochée comme ça. Là. C'est sûr qu'à face du macro, ben, il arrive, je découvre des capacités de Windows Phone que je ne connaissais pas. Ah, je l'ai encore vu, C'était. Viens, je vais te montrer. La gueule arrête de t'enfuir. Ah, ici, on a une petite larve. Aïe, aïe, aïe. Un petit toc. Il est là. C'est petit, hein? Et là, cette affaire-là, hein, qui sort de gauche à droite. Qu'est-ce que c'est? Ça, là. Ça, là. Est-ce que vous voyez?
Qu'est-ce que c'est? Il est pas gros, hein? Il y a un petit d'autres choses qui viennent de se sauver. Ouh, je suis à côté sur une boule pointue. Ah, il y a toutes sortes de choses, mais ça se sauve. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai toujours pas trouvé de cloporte. Les cloportes sont hauts. Je veux pas aller monter la montagne. Je veux des cloportes. Ah ouais. Là, ce que je vais faire, je vais au moins libérer l'araignée qui s'est pas libérée l'autre jour. Je pouvais bien pas l'avoir vu, mais c'était juste pas libéré. C'est le pot vide. C'est le pot. Il y a juste un cloporte là-dedans. La petite araignée. Je vais profiter du fait que je suis en macro pour aller là, je vais la montrer. Alors, cette araignée-là, d'où elle vient? Elle était à Romombin. Puis c'est la même espèce que j'avais récupérée, que j'avais genre 3 ou 4 au début de la première expédition. Où j'avais récupéré des araignées au chemin de fer. Elle est là. Alors, vous voyez qu'il y a des petites... on la voit bien là, mais vraiment petite. C'est une bonne vision. Alors, est-ce qu'elle veut sortir? Pas vraiment, hein? Oh. Elle souffre pas, je l'ai nourrie. Mais là, il faut qu'elle parte. Faut que tu partes, là. J'ai pas besoin de toi chez moi. Elle est à côté de l'évier du bain. Ah, la voilà. Ça a pas été là un petit coup. Alors, je me suis promené un peu à la recherche d'un endroit reculé qui pourrait avoir des scavengers. Je suis passé par un lieu où tout est blanc et sec. Puis là, ici, on est au pied de sapin. On a... Le sol devrait être quand même un peu acide. On a du bois pourri comme ça. Fait que ça devrait être intéressant. Ah. Il y en a de champignons là-dessus. Ah, c'est encore gelé, hein? Juste ici, là. Ah non. C'est ça, là, qui m'intéresse. Ça. Un verre de terre. Limaces. Et ici. Ah, ça a été mis récemment. Il n'y a pas de terre en dessous, rien. Ça vient de dégeler, ça. Ça n'a même pas été mangé encore. Ici. Ah, j'ai vu bouger un verre de terre. Beaucoup de déchets. Ça, c'était dégelé récemment. Ça fait pas assez longtemps que c'est dégelé ici. C'est ça qui arrive. Tandis que la montagne, ça a été dégelé. Oh, oh! Ici, il y a eu du travail. Là, on voit que ça commence à être mangé. Oh, la belle... Oh, belle grosse bête.
spécimen d'araignée intéressant. Brun et noir. Ça vaut la peine quand on trouve des... Ici on a un millipède. Il doit y avoir du... On va mieux fouiller. Je vais m'asseoir, je vais mieux regarder de plus près. Je suis debout, puis je suis accroupi, puis je suis pas confortable. J'ai mon pot. Je vais m'asseoir sur mon sac pour pas me faire piquer. Voilà. C'est pas là qu'on se fait piquer. Ah oui, c'est l'heure des oiseaux en plus. Donc, je reprends l'appareil. Je me suis installé plus confortablement. J'ai sorti des pots. Je les ouvre direct. Alors, je me suis ajouté un millipède. Il y a beaucoup de millipèdes. Les centipèdes sont un peu plus rares. Ça, on voit que ça a été mangé quand on le tourne, puis qu'il y a de la terre. Que la décomposition est avancée. C'est vraiment un indice qu'il y a quelque chose. Si la décomposition n'est pas avancée, c'est signe qu'il n'y a rien. D'où l'importance qu'il y en ait beaucoup de ces bêtes-là. On a beaucoup de vers de terre. On avait une araignée qui se nourrissait de on ne sait pas quoi. Peut-être de scolopendre, justement. Pas de scolopendre, mais de millipèdes. Elle pourrait se nourrir aussi de ce que je recherche, justement. Normalement, il y en a beaucoup de ces... c'est le fun, ça. C'est un genre de... Oh. Un genre de... Petite... Tu pourrais servir de petites cabanes pour les araignées, tu sais, dans un terrarium. Elle donne d'avoir mangé, il y a du cloporte, Ici, on a un escargot. Ah, voilà un escargot des bois. C'est ça que je cherchais à vous montrer l'autre fois. Je pensais que c'était un escargot, c'était un millipède. Alors ça, c'est un escargot des bois. Il est tombé, mais on l'a vu. Là. Là, quand il y a du soleil devant, ils vont tous se cacher. C'est pas facile toujours, ces recherches-là, hein? C'est pas facile. Très intéressant, par exemple, vraiment. On a vu des nouvelles espèces que j'avais pas vues les autres fois. Et plus le sol se réveille... Gros scolopendre ici. Alors, on voit que le scolopendre se cache sous l'écorce pourrie. Il fait le tour. Donc, ça se pourrait arriver qu'il y a du cloporte. Ici, je vais le chercher par là. C'est le brun. C'est le brun qu'on avait vu, la même sorte. Je vais juste le poigner avec mon pot. Viens ici. Viens ici. Non. Tu ne t'ouvres pas. Il est où? Oh, ça fly celui-là. Il va me piquer. Tiens. Tiens, non. Je vais pas être assez rapide.
Alors c'est le même scolopendre brun que j'ai raté tantôt, qui est vraiment rapide. Il est plus rapide que le rouge, là. Alors c'est quelque chose j'ai d'essayer de mettre le pot dessus comme ça. Il est gros, mais il est court. Il est court, mais il est genre très large. Pour un bois, là. Un peu rouille. Mais pas rouge comme l'autre, ni jaune. Alors, vu qu'il y a des gros prédateurs comme ça, pour moi, ça explique pourquoi j'ai de la misère à trouver les cloportes. Et je pense même que ce serait bon de reproduire des cloportes, puis de les mettre dans le bois, dans le fait de les réintégrer, leur permettre de se multiplier un peu plus que ça. Alors, ici, je les ai ratés. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du champignon. Ici, c'est le champignon qui fait le job. C'est rare qu'il y ait d'autres choses n'est que du champignon de même. J'étais dans une bonne dalle, mais je pense pas que... Je pense qu'il y avait trop de prédateurs. S'il y en avait des cloportes, ben, il a disparu. Hein. Il a disparu. Parce que dans tout ça, là, ces choses que j'ai vues qui mangent le détritus, c'est des vers de terre. Le reste, c'était des prédateurs, des gros prédateurs. Ah oui, puis j'ai vu un millipède, un seul. Un survivant. Je l'ai récupéré, il va être en sécurité. Bon, fait que je vais continuer un peu tant qu'il y a du soleil. Puis à la tombée de la nuit, je vais arrêter ça. J'ai vu un seul cloporte à date et je l'ai raté. Il s'est sauvé. Il y avait un centipède de rouge énorme à sa poursuite. C'est vrai. Ici, peut-être. Je pourrais juste en trouver un, le prendre avec mes mains. Un ver de terre. Des beaux gros vers de terre. Pour la pêche, ceux qui vont à la pêche, c'est facile de les trouver sous le bois. Hein. Ils sont plus gros que sous les roches. Et où mon autre pot? Ah, il est dans ma poche. Je suis un comique, hein? Mettre ça dans mes poches. Bien. Peut-être sous ça. C'est peut-être pas sa sorte de bois préférée aussi, hein. C'est peut-être ça l'affaire. Parce qu'ici, les sortes d'arbres, là, il n'y a pas grand-chose. C'est pas mal avec du tremble. Peut-être que ça ne m'intéresse pas. Imagine-toi à la place d'une bébite, là, de pas manger n'importe quoi. Où est-ce que j'en avais vu en grand nombre, là, le bois était rouge. Là, c'est un genre de bois brun. C'est pas super de toutes les déranger comme ça, là, mais j'ai quasiment pas le choix. Là. Si t'étais pas aussi nutritif pour les geckos, je chercherais pas autant. C'est très nutritif. Là, ils font quasiment pitié. Non pas. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh boy, oh boy. Parce qu'Avenger, les pires, c'est les humains, hein?
C'est là qu'on voit ça. Ils ont défoncé ça. Ils ont essayé de construire de la cochonnerie juste là. C'est vraiment de la grosse merde. Des déchets, du feu. C'est leur nouvelle façon de jouer aux survivants, mais dans un lieu public. Ça fait pitié, là. Belle grosse planche utile, ça, par exemple. Bien utile. Puis on met le feu en plus. Puis on met des déchets. Tant qu'à jouer à survie, s'il vous plaît, prenez des arbres qui sont déjà morts. Ramassez vos déchets. Ça, c'est du gros n'importe quoi. C'est des arbres frais qui ont été coupés, des gros à part ça, des gros, alors qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'arbres. Ça fait franchement pitié. Une cigarette. Hein? Et là, on a des féqueux ici qui ont joué à survie juste à côté de la ville, dans un lieu public. Des gros féqueux qui ont tout brisé. En fait, semblant qu'ils étaient dans une forêt sauvage. Puis ça fume, donc c'est pas des enfants de 8 ans, là. Avec des grosses planches à même. Ils n'ont pas amené ça dans leurs mains. Équipés pour être con, quoi. Même pas ramasser les déchets après. C'est dégueulasse. C'est pas la première place que je vois qui est dégueulasse de même. Les déchets, c'est la grandeur. C'est pas chiant, là. C'est pas chiant. Déjà que tout est coupé partout. À chaque pas, je vois un arbre découpé, mais que le bois, il est resté là. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien autour de ça. Des fourmis. Celle-là. Ah, des champignons, de la poudre. Une poudre blanche de je sais pas quoi. Avez-vous vu ça? C'est vrai que ça provient du champignon. Ouais. Là, il y a du bois pourri intéressant. Ça. Oh, non, elle n'est pas pourrie encore. Ben, ça sent bien. Il y a un toutou qui a perdu sa tuque. Nos pros de la survie. Alors, si vous regardez cette vidéo-là, vous faites partie de ces totons-là, s'il vous plaît, ramassez vos déchets. Il n'y a rien de beau, là. Déjà que tout est à terre, c'est déjà pas beau. Y aller dans une vraie forêt, vous allez voir la différence. Mais c'est pas beau, ça. C'est toxique pour le microcosme du plastique, des choses comme ça, les scavengers dans les vrais, là. Vous les empoisonnez. Vous les empoisonnez avec vos cigarettes. Vous mettez des poches de cigarettes, des contenants en plastique. Vous êtes en train de les empoisonner. Ici, on a l'ancienne écorce qui est toujours là, qui n'a pas du tout été entamée, ce qui n'est pas normal vu l'âge du bois. Je suis pas au bon endroit pour tout. Vraiment pas. Ici, j'ai trouvé un spot. Et c'est des tout petits qui viennent de naître. On en voit un ici. Voilà. C'est des petits oranges et bruns. C'est ce que je recherche. Donc, je vais essayer de m'en récupérer quelques-uns. Et
les faire grandir, grossir. Étant donné que j'ai pas d'adultes comme j'ai vu l'autre jour, c'est juste de décoller doucement la mousse. Et juste en dessous, je n'ai vu un, et je devrais en voir d'autres. Ah. Ici, on a le... Hi! Hi! T'en fais vite! Encore celui, je vous ai dit, là, le centipède. Juste là, là, il est parti caché là. Voilà, il est rentré dans une crevasse. Il y avait un centipède dans une crevasse, comme ça, ici, là, comme celle-là. Là. Vous voyez, ça, il y a des cavités. Lui, il est caché ici. Un centipède bon. Il se cache là-dedans pour finir manger du cloporte. Je vais lui donner un peu de bouffe au cloporte. Ah, ici on avait une autre espèce de scavenger, tout petit, brun. Une espèce de petite mouche qui ne vole pas. C'est une espèce de mini coquerelle. Mini coquerelle des bois. Là, je n'ai juste un. Avec un, ça fera pas une grosse reproduction, hein? J'aurais bien aimé d'en trouver une douzaine. 5, 6. Je rappelle quand on était jeune, on avait tellement de ça. Tellement de ça qu'on considérait ça comme une peste. On est loin d'être empesté, là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. On est un peu plus loin sur la branche. Ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a un beau millipède. Un autre beau millipède. On a encore des petites choses. Un autre petit millipède ici. Vraiment petit. Qu'est-ce qu'on a là? Pas de cloporte. La cloporte n'aime pas beaucoup le soleil. Hein. Oh, un beau millipède ici. Très beau. Les millipèdes, il y en a beaucoup plus que j'imaginais. Ils sont utiles, les autres aussi. On met beaucoup d'insecticides aussi pour le cloporte. Hein. Ils font presque pitié. Un autre millipède. Mais c'est pas ce que je recherche, là. Un autre millipède. Tiens, tu vas survivre. Ce que je vais faire avec les millipèdes, c'est que je vais les nourrir pour voir jusqu'à quelle grosseur qu'ils peuvent atteindre. Non, on a une autre sorte de petite larve ici. Comme ça. On la voit là. C'est comme un centipède, mais pas rapide.
Alors j'ai l'impression que c'est plus une larve de quelque chose que je ne sais pas. Alors c'est intéressant. Ici, on a un bois intéressant qui est apprécié de... Ah, un millipède. Non mais arrêtez d'apparaître là. Tomber dans mes bras. Un beau bois nutritif. On va s'en mettre donner. Vous en donner, qu'est-ce que j'ai vu? Avec la porte. Vous en donner de ça. Je fais le saut. J'ai une petite peur des insectes. En même temps, je soigne mes peurs. Ah, ici, on a une grosse larve. Je pense qu'il devrait plaire à mes reptiles. On va empoigner aussi. Bien, une seule larve, mais voyons, ils vont pas se nourrir ben. Ils vont crever de faim. Faudrait que je réussisse à bouger ce truc. Ah oui. Là. Je vois rien qui grouille là-dessus. Depuis tantôt, ça grouille là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous du ver de terre? Ici, c'est à peine réveillé. C'est ici, sur le côté, que j'ai trouvé la grosse larve orange. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un centipède jaune. Je vais vous montrer le centipède jaune, là. Le centipède jaune, lui, il est grand, il est long, il est pas rapide. Là, il a été se cacher. Mais j'ai vu des plus gros que ça, là. Ouais, cette émission-là, je vais l'appeler Les Scavengers. Vraiment. C'est vraiment intéressant pour ce qui est de tous les insectes. Surtout au réveil au printemps, c'est les premiers à se réveiller en fait. On a un autre ici. Comme tantôt, la petite... Non, il est tombé. Tout le travail des scavengers se fait donc au printemps. Mais on voit qu'ils ont beaucoup de compétition avec des prédateurs qui les surveillent de près. Et c'est un moment fatidique pour eux, pour la reproduction. Il faut qu'ils puissent se reproduire 2 à 3 fois durant l'été, j'ai l'impression, pour arriver à combattre toutes les prédatoria. Prédatoria, ça se dit-tu, vous pensez ce mot-là? Tous les prédateurs qui sont après eux. Alors, j'ai seulement un cloporte. Je vois que les cloportes sont devenus rares. J'ai une larve orange étrange, une larve de scarabée probablement. Ici, on pourrait trouver facilement autre chose. Je vais m'asseoir dans les tiges de framboisier. Délicieux fruits, mais ô combien détestable petite branche. Ça pique pas tant que ça, mais si on le pogne comme ça, ça fera pas du bien. Alors, ici on a une fraise, un plant de fraise. Pas juste là, nonchalamment. Alors, ici, on a une bébé qui vient de s'évader. Je l'ai vu se faufiler, elle est grise. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai aillé par là d'un coup. On va ici probablement. C'est pas long.
Ça sauve. Ils savent, quand j'arrive, ils sentent la vibration dans le bois. Et ils se sauvent. Ah, ici, on a un centipède jaune. Un centipède jaune. Je suis surpris qu'il n'y a pas plus de monde qui ne marche pas en dehors des sentiers. J'entends un petit oiseau là, qui vient manger avant d'aller se coucher. C'est bourré de beaux plants de fraises. Fraises, fraises, fraises. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Très bonne fraise. Oh! Oh, j'avais pas vu lui. Tiens donc, il est bien réveillé. Monsieur la grosse limace, il est trop gros. Nonchalant. On voit ses petits yeux. Un est déjà sorti, l'autre qui est fermé. Tu te tournes pas vers moi. Si je dégage d'ici, il y a des vibrations. Ouais. Je dégage, je me dépêche. Vite, vite. Ah, quelque chose a touché mon œil. Où dois-je aller? Par ici? Par là? Vite, je dégage avant qu'une poule me mange. Un truc. Mais qu'est-ce qui te mange, hein, à part des poules, des perdrix? Il n'y a pas de perdrix ici. Gros truc. Énorme limace des bois. Hein? Faut pas être précis pour observer ces bêtes-là, ces petites créatures-là. Créatures détestées par tant de monde. Hein? Parce que t'aimes la salade. Mais ici, t'as pas de salade ici. Hein? Tu fais juste aider, quoi. On voit son petit trou pour respirer, est-ce que vous le voyez? Il est ouvert, là, il se prend une grande respiration. Ah, je t'ai soufflé. Et youp. Hein? Bon. Tiens, je vais juste rendre la tâche plus rapide. Tiens, voilà, là. Il est sec, là. Il a besoin d'eau, il a soif. Tiens, on va boire un peu. Il va aller boire, là. Il va se réveiller. Il est froid, puis il est sec. Il vient de se réveiller. Il va avoir besoin d'humidité. Ou peut-être qu'il cherche une compagne. J'ai tout fait merder son affaire. Oh, je suis désolé. J'ai placé comme il faut. Bon, suffit. Il suffit, comme disaient les gens dans l'ancien temps. Cela suffit. Il suffit. Ah ben, regarde, petit copain. Tiens, on va voir maman. Maman! Oh, que je suis collé. Bon, moi, là, fait pas de glue dessus, là. Sur tout le salir, oh.
Des nouveaux copains, tiens, ils se réveillent. Oh, ouais, c'est un ami. Les limaces aiment bien se rencontrer. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils ne se dévorent pas les unes les autres. Elles se reconnaissent entre elles. C'est végétarien, c'est pas cannibale. Il n'y a pas de mal à les mettre proches l'une de l'autre. Ça les aide à penser à la reproduction, par exemple. Peu importe la grosseur, souvent. Hein? Les autres, ils ne checkent pas ça. Hein? Ils se touchent avec leurs petits yeux, là, puis ils se disent « Oh, un scolopendre. » Non, c'est pas ça qu'ils disent, là, mais ça, c'est moi qui dis ça. Pourquoi il répète de même? Hey, salopard perdu. Y a-tu tombé? T'as-tu tombé? T'es parti te cacher? Hein, vous voyez là? Juste dans la petite croque, où est-ce qu'il y avait le scolopendre, il y avait un... Alors ici, un millipède, mais vraiment microscopique. Regardez à côté de mon doigt. C'est un petit bébé. Alors, ici, cet arbre-là, il y a plein de millipèdes. C'est ça. Je me suis dit, c'est ça, j'arrive à le bouger. Parce que je suis têtu, moi. On va voir si on trouve d'autres choses. On voit que tout ça, ça a été mangé et digéré. Ça fait une belle petite terre. Une petite terre brune. Sans odeur, bien sûr. Il n'y a pas d'odeur là-dedans. Là. La seule odeur de poisson, des fois qu'on sent dans la mousse, ça provient des limaces ou des escargots. Il n'y a aucun danger. Un petit œuf gélatineux de je sais pas quoi. Vous voyez ici? Une petite boule de gélatine. J'ai découvert que la mousse sert d'abri à des petites créatures comme ici, encore un millipède. Une fourmi, un autre millipède. Millipède. Oh, c'est étrange. Ça, c'est du microcosme, je vais vous montrer. Alors, c'est tellement petit. Ah. C'est ici. Là. Il y a une sorte de petit champignon qui pousse. Qui ressemble à des petites bouches grises, là. Vous voyez? Ici, on a un petit millipède. Mais ce champignon-là, là, il est vraiment mignon. Il est encore tout petit et mignon. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste tiré sur un bout d'écorce. C'est en dessous. On voit ici une plante qui est en train d'essayer de pousser à travers ça, à travers la cavité. Elle rentre là-dedans. C'est humide. Regarde. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Je suis dans les piqûres. Je suis dans les branches de framboise, ça pique. Un escargot. Cette fois, c'est pas une limace, c'est bien un escargot de forêt. Je sais pas s'il va sortir sa tête.
Alors ça, c'est les escargots qu'on a au nord. Ils sont rarement plus gros que ça. C'est beau, mais c'est vraiment petit. Puis il y a un oiseau pas loin de moi, là, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit, qui est en train de manger sur le sol, puis de s'exciter. Alors, je vois des petits insectes un peu plus loin, mais ils sont petits. Ils sont petits, c'est des nouveaux-nés. Alors c'est bien de laisser du bois pourrir sur le sol, mais de ne pas polluer donc. C'est sûr qu'en une quantité, les insectes peuvent plus faire leur travail. Hein. Bon. Oh. Fait que ça suffit pour ma recherche. J'ai à force de creuser comme un chien, là, à un moment donné, hein? Ouais. Je suis dû me nettoyer mes ongles, puis aller me souper. Peut-être moi je vais passer au dépanneur aussi, j'ai plus de pain. Et je suis tout sale. Alors je vais sûrement pas aller à l'épicerie. Alors voilà. Un seul cloporte miniature. Plusieurs millipèdes. Et c'est ça pour aujourd'hui. Mais je vais y retourner pour essayer de retrouver plus de cloportes. Un peu plus loin, quand je vais être plus en forme, peut-être après-demain. Et tout ce que je vais faire là, c'est essayer de partir et peut-être de filmer quelques oiseaux. Parce que là, ils sont en grande quantité ici. C'est ça, je ne parlerai plus. Si ça ne se termine pas l'oiseau, ben c'est qu'ils étaient trop loin que se sont sauvés. Mais je vais essayer. Faut dire que j'ai pas de zoom, hein. Fait qu'il faut vraiment être très silencieux. Comme un vrai autochtone. C'est joli ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ouais. Je vais le récupérer, il est trop spécial. Je vais me dépêcher. Là qui est là. Une autre créature très spéciale. Alors ça mérite une identification. Et rose avec un dessus brun. Une sorte de trilobite on dirait. Ouais. Allez, pour identification. Je sais, j'avais dit que je finissais, mais en venant, j'ai vu un autre bois pourri avec une mousse dessus. J'ai juste tiré sur la mousse pour voir ce que je pourrais voir, quoi. Qu'est-ce que la nature avait à me montrer ici. Un autre truc ici. Un autre petit verre. Il y a du stock dans celui-là. Ah. C'est une plante. Centipède jaune. Ceux-là sont fréquents. On entend le pic-bois sur un bois qui résonne bien.
Est-ce que vous l'entendez? Là, j'ai l'impression qu'il fait exprès pour faire du bruit parce qu'il y en a un autre qui répond à gauche. Ça cogne, hein? Probablement un grand pic. Ça suit le son. Il doit être en hauteur, d'après moi. S'il n'est pas en hauteur, il va se sauver dans une boîte. Je suis le bruit. Ça, c'est bien ça. En forêt, t'entends un bruit, suis. Sauf si c'est un grognement. Ah ah! On se rapproche et je le vois. Et je le vois. Ici. Il a choisi une branche exprès qui fait du bruit. C'est-à-dire qu'elle est très sec et elle a une petite pointe. Alors il vient taper juste sur le dessus de la petite pointe comme si c'était un tambour. On va essayer de s'approcher doucement. C'est pas un grand pic. Les grands pics sont très beaux, très grands et gros comme des perroquets et plein de couleurs en fait. Les grands pics sont extraordinaires et très rares. On va dans l'extinction. J'aurais aimé en voir un, je n'ai déjà vu une fois un grand pic dans ma vie. Oui, c'est ça, il se prend pour un grand pic celui-là. C'est un petit pic bois qui fait beaucoup de bruit. En utilisant une branche qui fait du bruit expressément. En même temps, il fait sa toilette. Et par là-bas, on entendait un autre qui répondait. Alors j'ai l'impression que c'est un langage. Sinon, comme chant, le pic, ben, il y a un chant très simple. On peut peut-être l'entendre. C'est un petit pic qui ressemble un peu à celui de l'écureuil roux. C'est un petit cri, ça ressemble à un écureuil un peu le cri. C'est assez simple. C'est un petit quick. Il y a beaucoup d'oiseaux, mais de plus en plus, c'est bien. Si je pouvais avoir un zoom, ça serait bien aussi. Moi, je le vois à peu près à cette distance-là. Vous voyez de mes yeux, mais c'est ça, vous celui-là, c'est toujours le plus petit. Et quand je le zoome, c'est la grosseur que moi je vois en fait. Celui-là, ça prend tout en plus petit. Les appareils photo, c'est pareil. Une fois en clair que c'est un zoom, c'est pas un zoom. Ah. Il est rendu calme là. Hein, il m'a vu. Il m'a vu, il est pas fou. T'es pas fou. Ça me prendrait une grande perche bien longue là. Parce que l'arbre il est vraiment long. Il part de là. Et hop, et hop, et hop, et hop. Et hop. Petite curiosité, tiens, il retourne sur son tambour. Vous avez vu c'est quoi? C'est une petite pointe sur un bois sec. Il fait ça vraiment pour le chant, hein, parce qu'il n'y a pas d'insectes là, là. Sinon il reste sous l'écorce, il voudrait des insectes. Alors quand il va là, c'est vraiment pour tambouriner, comme ça. Il aime le son. Il aime faire du bruit comme la plupart des oiseaux. J'aime bien le son que ça fait. Il se fiche de moi un peu, c'est bien. Il est retourné tambouriner. Il a vu que je grouillais pas. Alors je m'avance encore un peu. Mais je suis pas mal le plus proche que je peux parce qu'il est vraiment...
On est vraiment en haut d'un arbre. Comme je pensais. Je fais une pause à chaque fois que je m'approche, hein, pour leur mettre en confiance. Parce qu'en plus, quand je marche, je peux pas être discret parce qu'il faut que je tasse les branches. Ah, là, j'ai pas mal juste en dessous. Et voilà. Alors, je suis vraiment très proche. Fais rire. J'avais dit, je disais rien, mais je voulais vous expliquer. C'est un animal curieux. Curiosité, ce petit animal-là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des petites bêtes comme ça, hein? Si je fais ma toilette, puis je tambourine. That's it. Avant de faire mon doudou sur ma belle branche. Hein? Il y en a un à gauche un peu plus loin qui s'est identifié où ce qui était à peu près. Il sait qu'il n'est pas seul. Alors, il y a des gens qui prennent le sentier. Je pensais qu'il dormirait là, moi. Mais non. Là, il s'en va. Mais c'est pas moi qui l'ai dérangé, j'ai l'impression que c'est des passants. Ou qu'il a juste fini son fun. Toutes des crevasses de fourmis. Oh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh! Je pense que j'ai trouvé une créature extraordinaire. Ah. Ben voyons, je pourrais la prendre. Ah, je t'en beau plan. Tout. Grosse bête là. Elle est belle, c'est ça le pire. Elle est vraiment belle. Oui. Viens montrer comme t'es belle. Un peu plus ce qu'elle a C'est l'arbre qu'on a vu tantôt? C'est possible? Juste montrer ta gueule. Montre ta gueule. Montre-nous ce que t'as l'air, mon gros. Ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, là, c'est beau. Il brille, toute la kit. Ouais, je sais que t'aimes pas le soleil. Hein. Je vais un peu, après ça, j'ai fiché le paix.
comprend que c'est un scavenger aussi. Ou alors un gros prédateur. Ou les deux. Ça, c'est un bel insecte. Regardez ça. Hein? C'est beau, là. Sa tête. Bon, je suis pas le seul qui filme dans le bois. Magnifique soleil, magnifique coucher de soleil. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller chercher mon souper. Alors, je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas votre pouce bleu. Il y a une petite affaire qui m'a tombé dessus, une petite feuille. Une petite pétale de fleurs. Je suis toute sale, mais je vais aller au dépanneur chercher quelque chose à boire pour me rafraîchir. J'ai soif. Et un petit souper. Alors, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Parce que là, on commence avec les insectes. Mais il va y avoir tout un développement. Là. À mesure que ça se dégèle, on passe du sol, on monte, on va des arbres et ensuite des feuilles. Et des espèces que vous n'avez même pas pensé vont apparaître. Vous ne pensez même pas que ça existait, et moi non plus. Alors que je vais voir aussi d'autres espèces que je connais, que je vais pouvoir identifier et vous expliquer un peu leur mode de vie à mesure que je les découvre avec vous. Et c'est ça. Ça va être très intéressant parce que, en tout cas, je sais qu'il y a des sortes d'araignées sauteuses que j'ai déjà vu une araignée sauteuse droite dans ma main qui sortait d'un lilas chez moi. Elle était tellement belle, elle était toute dorée comme une pépite d'or, là. Puis une araignée sauteuse, c'est très joli, hein. Très, très, très jolie créature, là. Waouh, pour un insecte. Oh my God, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça peut pas être beau comme ça, une araignée. Je l'avais montré à mon fils, je dit, wow, tout petite. Non, mais c'était un joyau. Et à ce moment-là, j'avais pas d'appareil photo. Mais j'étais comme, waouh! Mais j'ai pas pensé de la mettre d'un pot, je l'ai juste comme libérée, puis elle était sur ma main. J'ai comme, waouh, c'est beau, regarde ce que j'ai sur ma main. Alors j'espère la retrouver. Je fais des recherches, oui, elle existe, puis elle est connue. C'était pas une nouvelle espèce, mais je pourrais facilement la trouver parce que c'était ici dans le territoire où je suis. C'est-à-dire, là, je suis entre, je dis 48e nord, mais je suis entre le 47e et le 48e, à la limite entre ce qui est la forêt boréale et je pense qu'on appelle la toundra, tu sais, quand les arbres sont plus petits, là, un peu, là, qu'on a plus de l'épinette. Alors, c'est comme un entre-deux. Il n'y a pas de cerfs ici, c'est trop froid pour avoir des cerfs. Et pour avoir des caribous, il faut aller à 2 heures de route. Mais où je suis en ce moment, il n'y a comme pas de caribous. Il y a les orignaux. Mais ça peut arriver d'en trouver. Vous comprenez? Fait qu'il y a des animaux, des fois, qui sont arctiques, comme le petit oiseau vert qu'on a vu qui récoltait des fleurs, des petites pousses fleurs jaunes vertes, la même couleur que lui. C'est un arctique. C'est un oiseau arctique, un willow, arctic willow. Et il y a aussi, comme là, il fait plus froid, alors on a eu des j'ai du monde qui passe. On a eu mais je les ai pas filmés, j'étais tanné, j'avais fini mon film, puis en m'en allant, je vois dans un champ de la cour d'école, qui est comme un grand champ en arrière, il y avait à travers quelques mouettes, cette sorte d'oiseau-là, qui est un oiseau arctique. Fait que là, en ce moment, ceux de l'Arctique, ils remontent, puis d'autres redescendent. C'est comme, alors ils se rencontrent ici. C'est un lieu de rencontre. C'est très intéressant. On peut trouver de tout. L'arfan des neiges, comme la pie américaine. Parce que j'ai déjà vu une pie américaine et un enfant des neiges. Donc les deux. C'est vraiment super intéressant.